La richesse n'a jamais été une infrastructure, le développement n'a jamais été un alignement d'infrastructures et encore moins un alignement de projets, c'est une fusion des deux. Voilà. C'est cette alchimie qui a manqué et qui manque apparemment. Et ce cas-là, moi je sais que lorsqu'on veut faire, je suis de Sfax, donc je sais que lorsqu'il faut travailler la terre au mois d'août, on la travaille et elle produit pour garder l'humidité. Si on veut développer GAFSA, il doit y avoir un moyen, et ce moyen-là, il faut le chercher. Vous avez 11 000 diplômés, j'en ai fini, vous avez 11 000 diplômés de la santé publique qui sont au chômage, et heureusement que cette année, on a arrêté. Voilà. C'est cette volonté de développer, cette confusion qui est à l'origine du mal. Merci beaucoup. Merci, Nourdine. Vous me donnez l'envie d'intervenir encore parce que finalement, vous dites très bien les choses. Le développement ne se décrète pas. Le développement ne se décide pas dans des bureaux et ne se décline pas sous forme de plans où on réalise des infrastructures. Le développement doit être inclusif, il doit concerner les populations et c'est aux populations de dire d'abord quels sont leurs besoins, comment elles pourraient, quels sont les obstacles. J'ai été, et il y a un certain nombre de personnes qui étaient présentes avec moi quand j'ai été à Tozeur au mois de septembre. Et on a tenu une réunion et j'ai été vraiment impressionné de l'engagement des populations qui avaient commencé à travailler à leur propre projet de développement régional. Et je peux vous dire qu'il y avait de la cohérence, il y avait de la signification, parce que ça a émané de véritables besoins. Ce n'était ni théorique, ni déconnecté de la réalité, c'était la réalité. Et c'est comme ça qu'on fait le développement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, ce n'est pas par l'alignement d'un certain nombre d'investissements publics que l'on va créer. Vous nous dites qu'il y a une université à GAFSA. Oui, c'est vrai, il y a un institut supérieur d'enseignement technologique. Un jour, au mois de mai, je crois, nous partions, toute une équipe, Frida et d'autres ici, à GAFSA, et nous prenions le vol du matin. Je crois que c'était un vol à 6 heures du matin. Et je rencontre une de mes anciennes connaissances qui accompagnait sa fille. Il me dit, oui, ma fille, elle enseigne à GAFSA. Elle a regroupé tous ses cours sur une journée par semaine, le jeudi, parce que c'est le seul jour où il y a un vol le matin et un vol le soir. Elle partait faire ses 8 heures de cours de la semaine et elle repartait le soir. Elle était complètement déconnectée de la réalité. Je ne la blâme pas, mais je me dis, ces pauvres étudiants qui sont là, qui ne bénéficient ni d'une annexe de la Bibliothèque nationale, ni d'infrastructures sportives et culturelles, etc. Eh bien, je vais vous dire une chose. Les gens m'ont dit, avant au moins, avant qu'on nous crée l'université à GAFSA, etc. Le jeune qui était né à Oum-Larais, il faisait l'école primaire à Oum-Larais, il allait faire le secondaire à GAFSA et il allait suivre l'enseignement supérieur à Tunis où s'il était doué, il pouvait partir à l'étranger. Donc il découvrait le monde. Aujourd'hui, il fait l'école primaire à Oum-Larais, il fait l'école secondaire à Oum-Larais, l'enseignement de base à Oum-Larais, l'école secondaire à Oum-Larais, le lycée à Oum-Larais, et l'enseignement supérieur à GAFSA. Son environnement s'est rétréci dans un monde où la globalisation fait exploser les frontières. Et après, on veut que ce citoyen tunisien-là soit dans une compétition internationale, où il est en compétition avec le Coréen, qui a fait des études à Séoul, ensuite qui a été les compléter à New York, et qui a été les terminer dans un programme type Erasmus ou autre, à Berlin ou à Londres. Les dés sont pipés. Comment voulez-vous qu'on donne ce à quoi nous sommes extrêmement attachés dans ce programme, l'égalité des chances dans un environnement comme ça? Ça veut dire que le développement régional ne se décrète pas, ne se décrète pas. 2, n'est pas la politique d'un ministère uniquement, mais il faut qu'il y ait une cohérence globale. Et c'est là où nous appelons dans le programme à la mise en place d'une délégation à l'aménagement du territoire auprès du Premier ministre qui soit chargé de la cohérence de ces programmes et des arbitrages, et faire que, quand il y a un développement de quelque chose sur une région, ça s'intègre dans une vision globale avec la participation des populations. Oui, brièvement.
Selima Abou, je suis chef d'entreprise spécialisée dans les produits gourmets et je comprends tout à fait ce que vous dites, et vu la difficulté qu'on a subie ces dernières années avec le régime Ben Ali. Je suis également citoyenne active et tout le long de ces 9 derniers mois, la population nous disait où est l'élite qui réfléchit et qui nous explique. Et là, je la vois réunie, heureusement. Ce qui me sidère, c'est qu'on ne soit pas nombreux dans la salle pour être à l'écoute de cela. Il y a un fond d'abnégation et de solidarité dans votre programme. Qu'est-ce que vous allez faire compte tenu des égos démesurés des partis et des calculs politicards que l'on est en train de vivre ces 9 derniers mois? Je pense que c'est une étape qu'on aura beaucoup de mal à dépasser. L'égoïsme est rémanent. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Et puis, les médias. La contre-révolution est dans nos médias. Nous laissera-t-on faire? Nous laissera-t-on être proche du peuple et de la population? Je ne sais pas ce que vous comptez faire non plus. Oui, alors je voudrais juste faire 2 remarques. La première, c'est sur l'éducation. Malheureusement, les chiffres que nous avons et que nous pouvons trouver sur Internet, l'INS a écrit en dessous source ministère de l'Éducation nationale, ce qui veut dire que les vrais chiffres de l'INS ne sont pas visibles et ceux qu'on montre, ce sont ceux du gouvernement. Donc la scolarité n'est pas généralisée. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'on a aujourd'hui 23% d'analphabètes. En 1984, on était à 46. Non, dans l'alphabétisme aussi. Bon, on avait 46% d'analphabètes en 84, donc il y a les chiffres se sont améliorés, mais la qualité n'a pas suivi. Et donc c'est là où il va y avoir faire un effort. La deuxième remarque, c'est que tu as parlé de conjuguer les efforts et rassembler les gens et avoir ce grand front démocratique. Effectivement, nous y appelons. Moi qui appartiens au PDP, j'appelle tout le monde à ne pas jeter leur voix dans la mer comme les 1 300 000 personnes qui sont allées voter le 23 octobre et qui ont voté pour des gens qui n'avaient aucune chance d'être élus. Et il y avait des listes qui avaient 200 personnes, 150 personnes, 7 personnes, etc., qui ont voté pour eux. Donc, il faut rejoindre les partis, tous les partis. Je n'appelle pas à rejoindre mon parti à moi, mais il faudrait que les gens sachent qu'on ne peut pas aller appliquer un programme aussi beau si on n'arrive pas au gouvernement. Et pour arriver au gouvernement, il faut être adhérent dans des partis. Merci. Je crois que nous arrivons au terme de nos échanges. Merci infiniment pour votre présence. Je vous invite à vous rafraîchir à côté et à partager. Mais avant d'y aller, n'oubliez pas de prendre un exemplaire, pas 2. Un exemplaire, pas 2, et mettre la main à la poche si possible.